L'esclavage des Noirs, plus jamais ça. Vous avez déjà entendu parler de ce hashtag I'm not for sale. Aujourd'hui, nous recevons Karosika et Célita, deux afrodescendantes qui vivent à Londres et qui vont nous parler de cette plateforme qu'elles ont mise en place pour lutter et pour dénoncer plutôt l'esclavage, la vente d'esclaves en Libye, notamment les migrants. On en a entendu parler récemment avec cette vidéo de la honte. Donc, Karosika, peux-tu nous parler un petit peu de cette plateforme que vous avez mise en place ici en Europe et plus précisément à Londres? Oui, donc comme vous avez dit, la campagne s'appelle hashtag I am not for sale, je ne suis pas à vendre. En fait, c'est né, on va dire, où ça a suivi le mouvement de protestation, mouvement populaire, qui a commencé d'ailleurs ici à Paris, en France, à l'instar de différents activistes. Et on avait Claude Issard et Kémy Séba qui ont pris un peu la relève avec la brigade anti-négrophobe, etc. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements protestataires en Europe pour dénoncer ou du moins pour exprimer la colère des afrodescendants par rapport à ce qui se passe actuellement en Libye, qui n'est pas un phénomène récent. Et pour nous, à Londres, il y a des mouvements d'afrodescendants qui ont suivi aussi, mais c'est vrai que sur la première manifestation qui a été organisée par une structure qui s'appelle Slavery Remembrance et Free My Tribe, on a trouvé que la réponse sur la première manif était, on va dire, était faible. Insuffisante. Insuffisante. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour continuer à garder le sujet, on va dire, dans tout ce qui est réseaux sociaux, médias, etc., pour que les gens se sentent concernés et que ce ne soit pas juste un effet médiatique qui se tait quelques semaines après. Donc, la plateforme que je supervise qui s'appelle Afroculture et la plateforme de Célita qui est Red Entertainment, on travaille avec des artistes. Nous, notre slogan, c'est de connecter et de mettre en avant les talents afro-caribéens, les talents de la diaspora. Donc par rapport à ça, on a pas mal de réseaux d'artistes qui sont autour de nous et il semblait logique de faire quelque chose en musique. Alors vous avez eu la collaboration de l'artiste guadeloupéen S-Rise qui a composé un texte, enfin une chanson avec un clip qui tourne pas mal sur YouTube qui s'appelle hashtag I am not for sale. Comment a-t-il été impliqué dans ce projet? Oui, alors je vais laisser Red en parler. Je suis la manager. S-Rise. S-Rise est un artiste conscient. Donc, il était présent avec nous le jour de la manifestation. Et tous les trois, donc S-Rise, Red Entertainment et Afroculture, sont dit « laissons utiliser la musique pour transporter ce message ». Donc, il a écrit les paroles tout de suite. J'ai tapé dans nos contacts. Donc, nous avons eu Jack of All Trades Music Group, qui nous ont donné leur studio gratuitement. Nous avons un ingénieur de leur équipe aussi, Dwayne, qui a fait la musique. Nous avons Ronine qui gentiment a été d'accord pour masteriser le projet et Clap for Me TV qui a fait la vidéo. Donc ça a vraiment été un travail d'équipe où tout le monde a travaillé bénévolement, donné son temps pour vraiment commencer ce projet. Donc ça a pris 5 jours. Tout le monde était impliqué, donc tout le monde s'est senti concerné par ce sujet brûlant, j'ai envie de dire. Et au niveau de la jeunesse afro-descendante de Londres, quand je dis la jeunesse, on va dire les 15-18 ans, est-ce que vous pensez qu'ils sont concernés aussi par ce problème? Concernés, oui, il y a vraiment une conscience parce que c'est une communauté qui est quand même très unie et très au courant des défis économiques. Plus qu'ici dans l'Hexagone? On va dire que l'approche anglophone est très pragmatique. Donc c'est oui, il y a un problème, oui, on le dénonce, on proteste, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? D'où aussi un peu l'approche de ce qu'on a, de maintenant avoir un t-shirt, de faire des tournées, etc. pour lever des fonds, parce que c'est pas simplement pour protester, mais on a depuis des réseaux en place pour soutenir des personnes qui reviennent de Libye. Donc notamment, on a un partenariat en Gambie, ou des partenariats, on travaille avec 7 jeunes qui sont sponsorisés par l'intermédiaire de Red Entertainment. Oui, ce sont 7 enfants gambiens dont vous projetez de les aider à faire une formation, c'est ça, dans les métiers de la coiffure, notamment?
Quand on appelle des enfants, en Gambie, c'est des jeunes adultes entre 16 et 30 ans. Donc la tranche d'âge elle est un petit peu plus large. Un peu plus large. Oui, donc, je rappelle que la Gambie, c'est un pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et donc ces enfants, enfin ces jeunes personnes ont pour projet de comment dirais-je, de faire une formation. Oui. C'est ça, dans les métiers de la coiffure, entre autres. Oui, oui. Entre autres, et pouvoir aussi proposer des projets de création d'entreprises dans leur pays. Oui. C'est bien ça? Oui, oui, oui. J'ai bien compris alors. Oui, super. Exactement, c'est de la prévention. C'est de la prévention. C'est nous, en tant qu'afrodescendants et avec le continent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les dissuader de faire ça? Et justement, il y a une antenne qui s'appelle, qui lutte, ce sont des jeunes qui sont revenus de Libye et qui se sont formés en association qui lutte contre l'immigration clandestine et ce qu'ils appellent The Back Way. Et ils font d'ailleurs, ils ont eu une caravane il n'y a pas très longtemps qui circulait en Gambie pour leur dire ne partez pas. C'est vraiment une campagne de prévention et on travaille avec eux et l'idée c'est d'étendre, c'est-à-dire que eux ce qu'ils ont mis en place, les structures qu'ils ont mis en place pour prévenir ces jeunes de partir avec les moyens que nous on a en Occident en tant qu'afrodescendants, de mettre quelque chose en place sur l'Afrique de l'Ouest et pas s'arrêter à la Gambie. Absolument. Oui. Et vous pensez que pensez-vous plutôt de ce silence international, on va dire, ce silence international à propos de cette vidéo de la honte, je le répète encore une fois parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui a été publiée par CNN il y a quelques mois, alors que ce problème est existant depuis des années et des années dans le silence le plus complet. Comment se fait-il que les médias internationaux, à part CNN, soient aussi silencieux à ce sujet? Je pense que le sujet dérange. Oui. Le sujet dérange. Le sujet, je pense, est difficile à approcher parce que ça évoque énormément de sentiments, de frustration, de colère, et ça pourrait facilement amener à des émeutes, violences. Alors nous avons choisi justement la musique pour continuer ce message parce que c'est très... on ne peut pas dire que c'est calme, mais c'est anti-violence. Donc en continuant ce channel, nous invitons les artistes à chanter sur I'm Not For Sale. Donc nous mettons l'instrumental à disposition pour que justement le message continue. Ne soyons pas silencieux, ayons nos voix entendues par la musique. Et nous avons aussi des poètes qui commencent à prendre le challenge. Donc ça ouvre d'autres voix. J'ai un rendez-vous à Londres le 19 février. Vous parliez de jeunes, justement avec des jeunes. De 12 à 17 ans, on va essayer de leur faire une pièce de théâtre. Oui. Une pièce de théâtre, si possible, ou un acte où justement nous engageons avec l'art. Nous discutons de l'esclavage par l'art. Donc on va toucher beaucoup plus de personnes. Tout à fait. Vous avez également pour objectif la réalisation de 4 concerts. Oui. Pour récolter de l'argent, oui. Pour aider la communauté, on va dire, à mieux aborder ce sujet et puis à se défendre. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, on peut commencer par Londres. Donc, Londres, Londres, c'est bientôt. Non, Londres, c'était dimanche dernier. C'est Paris, c'est bientôt. Oui. Paris, oui. Oui, exactement. Oui, donc pour Londres, on a eu la participation de 20 artistes, des slammers et nous on appelle ça spoken word artists, le slam est dérivé du spoken word et des artistes qui nous a permis de lever des fonds. Avec ces fonds nous permettent de continuer la tournée, donc justement le prochain événement sur Paris. Et aussi, nous avons renvoyé des fonds avec les partenaires de Gambie, donc notamment le salon de formation, pour payer leurs uniformes sur la durée de leur formation et aussi leur voyage. Donc le prochain, maintenant, va être le 25 mars à Paris. On est en train de finaliser les détails. L'organisation. Voilà, exactement. Et vraiment, puisque, comme vous l'avez dit, nous sommes de Londres, on appelle aux personnes, aux artistes qui se sentent concernés. On a des réseaux, on a identifié des activistes et autres qui voudraient participer, parce que bien sûr, c'est à titre bénévole, qui aimeraient participer, qui se sentent concernés et qui pourraient donner de leur contribution et de leur temps. Mais donc ça sera le 25 mars, c'est un dimanche, entre 18h et 22h. On a une équipe d'anglophones et d'artistes anglophones qui va nous suivre, notamment S-Rise et K9.
Donc voilà, tout le monde est convié, mais bien sûr, on aura beaucoup plus d'informations qui va circuler. Après. Je vous propose tout de suite de regarder ce clip de S-Rise, hashtag I'm not for sale. Today's fight is for freedom. I'm not for sale in my kingdom. My heart crying, believe me, hear my plea, set them free. Today's fight is for freedom. I'm not for sale in my kingdom. My heart crying, believe me, hear my plea, set them free. My voice is not enough, I need yours. You and me, let's help to set them free. Break the circle and break the chain. Until I die, I'll fight for what's right. When it suit them, they think about human right. Today the leaders choose much silence. The media keep insulting our intelligence. Tell them I'm not for sale for Christmas. Today's fight is for freedom. I'm not for sale in my kingdom. My heart crying, believe me, hear my plea, set them free. Today's fight is for freedom. I'm not for sale in my kingdom. My heart crying, believe me, hear my plea, set them free. We had enough, we need some justice. Hatred them a practice. Yeah. My Lord, what a disaster. I can't stand this behavior. Tell them this. We had enough, we need some justice. Hatred them a practice. My Lord, what a disaster. I can't stand this behavior. No, 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 no. I can't stand this behavior. We need some justice now. We need some justice now. On revient à nos deux invités qui nous expliquaient donc l'importance de l'art pour faire passer des messages, pour véhiculer un maximum d'informations, pour aider cette population qu'on oublie, qu'on met de côté. Et j'avais une autre information, il y a un concert prévu en Gambie aussi très bientôt. Oui, donc le 21 avril, on va faire un grand concert en Gambie de à peu près 6000 personnes. Et la raison pour laquelle le concert en Gambie est un peu plus gros que les concerts qu'on a fait à Londres et à Paris, c'est parce que je veux vraiment aider et supporter la population de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons énormément d'artistes gambiens qui ont déjà repris I'm Not For Sale. Donc c'est vraiment pour remercier et marquer le coup que malgré leurs peu de moyens, ils n'ont quasiment rien demandé. Quand on est parti en Gambie, ils ne m'ont pas demandé une seule contribution. Pour les artistes qui pouvaient, ils ont payé eux-mêmes leur studio, eux-mêmes leurs vidéos. Donc j'aimerais vraiment redonner énormément et leur offrir une plateforme un peu plus grande. Alors on rappelle à tout le monde que le but principal est d'offrir aux rapatriés et aux démunis des outils pédagogiques pour travailler ou bien créer leur projet ou leur projet professionnel, leur entreprise chez eux en Afrique. Oui, exactement. Voilà, alors au niveau des réseaux sociaux, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes beaucoup suivis? Est-ce que Twitter, Facebook fonctionnent bien? Facebook fonctionne bien. D'ailleurs, on vous invite à aller sur la page de soi Afroculture. Afroculture 2018, on va par année. Red Entertainment Limited. Parce qu'on a justement les vidéos, surtout des artistes gambiens ou autres artistes londoniens qui ont pris part au challenge. Donc les personnes peuvent voir un peu comment ça fonctionne. On est sur Instagram aussi, même plateforme, Red Entertainment Limited Afroculture 2018. Twitter, oui. Moi j'ai pas les aptitudes pour Twitter. J'ai pas encore compris le truc. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de ça, qui me disent qu'ils n'ont pas encore compris le but de Twitter, mais c'est pas bien grave. En tout cas, j'espère que votre présence est bien affirmée et bien suivie par la population afrodescendante de partout. Oui. Est-ce que vous avez un projet sur d'autres pays anglophones ou d'autres régions du monde? Oui, notamment le Burkina Faso, parce que la plateforme Afroculture, on a un collègue qui est du Burkina Faso qui soutient un festival de hip-hop qui se passe à Ouaga tous les ans. Ils sont sur la
3e édition maintenant. Donc il est en train de travailler avec des artistes burkinabés pour lancer le projet là-bas. Et tu parlais de la Guadeloupe aussi, je pense. Oui, en Guadeloupe, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire. Mon cousin David Eros, nous sommes en communication pour essayer de voir est-ce qu'on peut organiser quelque chose. Et puis, je vais essayer de prendre contact aussi avec Chicanos, qui nous a vraiment donné du soutien pendant longtemps. Donc, pour essayer de voir quelle est la plateforme pour la Guadeloupe. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que l'union fait la force et que vous avez réussi à réunir pas mal de personnes de différents horizons. Par exemple, Célita, tu es originaire de la Guadeloupe. Oui. Karosika, tu es originaire du Bénin et de l'Europe. Tu es métisse, donc. Donc, quel meilleur moyen de montrer notre force au lieu de toujours nous appuyer dessus en disant que non, on n'est pas assez solidaire et tout et tout. Qu'est-ce que vous espérez au travers de tous ces concerts et de toutes ces actions, concrètement ? Pour nous, déjà, la vision, c'est l'unité. C'est l'unité et c'est une conscience afrodescendante qu'on ne peut pas se permettre d'être passif. On ne peut pas se dire qu'en 2018, être au mauvais endroit, au mauvais moment avec la couleur noire peut nous réduire en esclavage ou nous mettre dans une cage. Et je pense il faut qu'il y ait un réveil. C'est pas suffisant d'aller protester dans les rues pour dénoncer la chose et 2 semaines après on repart dans son confort. C'est vrai. C'est pas possible. On a une responsabilité par rapport à eux. Il y a un jeune justement qui est revenu de Libye, Baye Mustapha, qui est dans la structure, qui disait ce que vous faites c'est vraiment bien. Et je lui dis non. Je lui dis ce que vous faites c'est bien. Nous on est conscients. On a une responsabilité par rapport aux ressources qu'on a et les choses qui sont accessibles ici, de faire quelque chose. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces, pour revenir au racisme, entre guillemets, puisque c'est un petit peu de ça qu'il s'agit, de toutes ces campagnes publicitaires comme H&M, récemment aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un cinéma qui a titré La planète des singes au lieu de Black Panther. Est-ce que vous pensez qu'on est ciblé ? Est-ce qu'il y a une attaque forcément sur la population noire, précisément ? Est-ce que le racisme a évolué ou pas ? Tu veux répondre à ça ? Je pense que le racisme est différent. Le racisme est différent. Dans ma perception, c'est qu'on essaye de nous provoquer pour avoir une réaction agressive. Et c'est exactement pour ça que nous choisissons l'art. On est provoqué et nous répondons en douceur, en paix. Les messages sont très forts et les messages qu'on passe sont d'unité. Restons unis, ne restons pas silencieux. Et c'est pour ça qu'on dit on veut que nos voix soient entendues. I'm not for sale, je ne suis pas à vendre, c'est écoutez-nous, mais écoutez-nous dans un esprit de force. Donc nous ressentons les attaques, nous répondons, mais pas comme il veut qu'on réponde. Et c'est ça notre force. Effectivement, c'est une provocation, à mon sens également. Je voulais vous l'entendre dire. Oui. Alors, le hashtag I'm not for sale, vos t-shirts sont magnifiques. Merci. Est-ce qu'ils sont à vendre ? Est-ce que si certains téléspectateurs veulent se les procurer, comment faut-il s'y prendre ? Donc, le website est en voie de construction. Le site internet, Le site internet, je pense qu'il sera opérationnel d'ici 10 jours à peu près. On avance très bien, on fait juste quelques petites tweaks around. Donc d'ici 10 jours, le site internet devrait être actif où on pourra faire les commandes pour les t-shirts, faire des donations aussi. Parfait. La presse anglaise vous suit ? Et la presse gambienne. Et la presse gambienne, oui. On avait une chaîne qui s'appelle Interface Gambia, avec un mouvement activiste de Gambiens sur la Grande-Bretagne, qui ont enregistré le premier show, qui sera d'ailleurs télévisé sur Sky. Sky Channel, donc 237 je crois, oui, Ben TV. Et sur Ben TV, qui est une chaîne africaine. Après, oui, on va dire la presse anglaise, surtout au niveau des réseaux. Surtout au niveau des réseaux. Et au niveau politique, est-ce que votre voix est entendue ? Au niveau politique, étant des artistes, on ne veut pas être récupéré politiquement. D'accord. Donc on n'a pas cette volonté de s'attacher à des mouvements politiques.
D'accord. Mais est-ce qu'il y a un mouvement politique à Londres, en tout cas, enfin en Angleterre, au Royaume-Uni, qui regroupe des afrodescendants? Enfin, je ne voudrais pas être complètement catégorique et catégoriser les gens, mais est-ce qu'il y a des mouvements comme ça, des regroupements, des associations d'afrodescendants à Londres qui sont actifs? Oui. D'ailleurs, on fait partie d'une coalition qui s'appelle Free My Tribe. Et Free My Tribe, ce sont ceux qui sont à l'instar de comment on appelle ça, la mémoire de l'Holocauste africain tous les ans. Ils sont sur Trafalgar Square. Et il y a une grande unité économique en Grande-Bretagne. Donc, ils sont très aware, hein, ils sont très éveillés. Oui. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette information. Je vous souhaite un bon retour à Londres et de toutes les façons, on se revoit bientôt sur Paris pour le concert. Oui, 25 mars. Au courant. Dès que vous pouvez nous envoyer toutes les informations, on fera le relais sur OM5 TV UBiz News. Je vous remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui. I am not for sale, le hashtag n'oubliez pas sur tous les réseaux. Réagissez. Merci. Merci.